Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. Madame la ministre, la culture est essentielle. Un corps social privé de culture meurt, car la culture est une alimentation comme les autres, qu'elle s'adresse à l'esprit et non à l'estomac, n'enlève en rien son impératif. Elle porte en elle toute notre humanité. La culture et la liberté, ce sont deux facettes de cette humanité consciente. La culture est l'antidote absolu contre les obscurantismes. Il n'est pas de liberté sans culture. Depuis le mois de décembre et l'ouverture des salles de spectacle au public, notamment à Barcelone, je vous interpelle pour qu'il soit procédé de la même façon ici, en France, avec un protocole sanitaire adapté. À la révolte qui gronde dans les théâtres occupés, vous répondez « inutile et dangereux ». Vous n'avez qu'une seule solution, Madame Bachelot. Il faut de toute urgence rouvrir les lieux culturels, déconfiner la culture. Il est temps de reconnaître aux serviteurs de la culture une place aussi essentielle dans la société que la culture elle-même. Depuis 1 an, celles et ceux qui donnent du sens à nos vies s'enfoncent dans la pauvreté. Ils vous attendent. Annoncez maintenant l'octroi d'une nouvelle année blanche pour les intermittents. Et plus encore, abandonnez cette réforme de l'assurance chômage qui précarise tous les professionnels dont le travail discontinu est l'essence même de leur action, qu'ils soient intermittents, saisonniers ou extras. Madame la ministre, l'art est subversif, c'est sa raison d'être. Et c'est ainsi qu'il a participé à l'évolution de nos sociétés. Derrière la nudité de Corinne Maziero, vous ne retenez que l'image, alors qu'il faut y voir le symbole d'une culture que vous déshabillez tous les jours un peu plus. Vous n'avez jamais habité le rôle, Madame Bachelot. Est-il toujours pertinent que vous endossiez le costume de ministre de la Culture ? La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le député Michel Larive, je peux parfaitement être d'accord avec vos premières définitions de la culture et sur l'aspect essentiel, sur l'aspect créateur d'identité, d'existence, de substance de la culture. Avons-nous été absents du soutien de la culture dans cette épidémie terrible, dans cette tragédie que nous vivons? Bien sûr que non. Nous avons soutenu les artistes, nous avons soutenu les créateurs. Nous savons, pendant l'année 2020, apporter 7 milliards d'euros à la culture, 2 milliards d'euros supplémentaires. Nous avons, dans cette crise qui mobilise un certain nombre de syndicalistes et de jeunes dans des lieux de culture, nous leur avons apporté des aides supplémentaires. C'est ainsi qu'avec le Premier ministre, nous avons décidé de 100 millions d'euros supplémentaires, 30 millions d'euros de soutien au festival, 20 millions d'euros pour les répétitions, 15 millions pour les créations, 17 millions pour soutenir, dans le cadre du FUSAT, les artistes qui ne pouvaient pas émarger au système de l'intermittence. Le système de l'intermittence, nous sommes en train de réfléchir à travers la mission confiée à André Goron. Cette mission va rendre ses conclusions au 31 mars, dans 15 jours. Et je peux vous dire une chose, c'est que nous ne ferons pas une protection des intermittents au rabais. Nous leur avons promis et nous tiendrons cette promesse.